c'est un peu vite derrière, je sais pas trop comment je vais faire. Soit je vous retrouve pour un tag. C'est vraiment des vidéos que je fais très très rarement, mais si je suis taguée, pourquoi pas en faire. Et en l'occurrence là j'ai été taguée il y a déjà plusieurs temps, je dirais 2 mois peut-être, par ma copine Maëva de la chaîne Just Maë, qui est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui habite très près de chez moi et avec qui on s'est déjà vu une fois ou deux. Et enfin soit elle m'a taguée et j'aime vraiment beaucoup les séries, au cas où vous ne le saviez pas. Ça fait très longtemps que j'en regarde et c'est une très grande partie de ma vie, et j'ai trouvé un amoureux qui aime aussi beaucoup ça. Mais je crois que mon amoureux va justement ne pas trop aimer cette vidéo, puisque le but du tag c'est de dire nos coups de cœur un coup de cœur masculin en l'occurrence pour chaque, enfin pas pour chaque série mais pour une catégorie, et dans chaque série j'arrive pas du tout à m'expliquer, je pense que vous comprendrez mieux avec les questions, donc on va tout de suite passer aux questions. La première étant ton crush rebelle. Mon crush rebelle, moi je dirais que c'est Leo dans la série Chasing Life. C'est une série où une jeune journaliste qui est plutôt bonne et qui va... on sait que sa carrière va exploser et qu'elle est vraiment bonne dans le journal dans lequel elle est, sauf qu'elle se rend compte qu'elle est atteinte d'une leucémie, et on va suivre en fait son histoire, notamment histoire amoureuse, et elle va rencontrer donc ce garçon Léo, qui est un jeune homme très riche et qui est fils de politicien, etc. Donc il est très médiatisé, et une fois qu'il lui aussi aura un cancer, et quand il a appris qu'il avait un cancer, il a juste décidé de vivre sa vie à 300%, sans se soucier des lois, sans se soucier de rien du tout, du danger, etc. Et il refusait de se faire opérer, donc il s'est dit que, quitte à mourir, autant faire toutes les choses et ne rien regretter du tout. Et oui, c'est ton crush sexy, et je pense que tout le monde s'accordera avec moi pour dire que l'agent Morgan dans Esprit criminel est quand même pas mal sexy, voilà. D'autant plus si vous suivez son compte Instagram où il met des photos de lui absolument tout le temps torse nu. Et c'est juste bien, voilà, hein, j'ai rien d'autre à dire. Et au-delà de ça, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, que je regarde depuis très longtemps et que j'apprécie vraiment regarder, puisque j'aime beaucoup les séries policières, notamment celles qui passent sur TF1. Donc voilà. Troisième question, ton crush intelligent, et j'ai mis Jackson de la série Grey's Anatomy, puisque il est médecin, et pour moi un médecin est forcément intelligent, enfin au moins au niveau du côté école il est intelligent, et c'est vraiment un personnage que j'apprécie beaucoup, et ses yeux bleus ne lui enlèvent absolument rien. Donc voilà, c'est mon petit crush intelligent dans cette série. Et Grey's Anatomy, c'est une série que j'aime beaucoup aussi. J'ai détesté les premières saisons, donc j'ai jamais regardé les premières saisons. J'ai commencé je pense à la saison 9, mais maintenant je suis totalement accro et je ne peux plus m'en passer, voilà. Quatrième question, ton crush dangereux, et les plus jeunes qui sont sur la chaîne ne le connaîtront sûrement pas. Mais je pense que les plus vieux, entre guillemets, reconnaîtront la série, et ça va être Christian Troy de Nip Tuck. Nip Tuck, c'est une voire ma série préférée au monde. J'ai regardé tous les épisodes des dizaines de fois et je la connais par cœur vraiment. Et Christian Troy, c'est le même acteur qui jouait Cole dans Charmed, encore une fois pour les plus vieux. Je me prends un petit coup de vieux en faisant cette vidéo, en me disant que peut-être que certains ne connaîtront pas, mais en tout cas voilà, dans cette série je le trouve génial. Nip Tuck, c'est une série qui se passe à Miami, donc dans le monde vraiment huppé, et dans tout ce qui est de la drogue, le sexe et l'alcool, et aussi la chirurgie esthétique, puisque Christian Troy est chirurgien esthétique avec son meilleur ami. Ils ont une clinique privée tous les deux. Et donc on voit défiler des personnalités très différentes, et Christian Troy c'est quelqu'un qui est accro au sexe, c'est quelqu'un qui a testé la drogue sans trop être accro non plus, et je sais pas, je trouve qu'il a ce petit côté un peu dangereux et qui peut faire un peu peur parfois, parce qu'il est un petit peu violent à certains moments, et voilà. Mais en tout cas moi c'est une série que j'adore, c'est une série que je vous recommande à 200% pour selon que vous ayez quand même au-dessus de 13-14 ans quand même, parce que c'est assez spécial comme série et il y a des scènes qui peuvent être assez choquantes à certains moments. 3, c'est ton crush adorable, et moi j'ai mis Ned de la série Pushing Daisies. Pushing Daisies, comment dire, c'est Ned, il est pâtissier, il a sa propre pâtisserie et depuis toujours il était amoureux d'une fille.
et en fait il va se rendre compte qu'elle est morte. Et le problème c'est que, enfin le problème non, Ned a un don, c'est que quand il touche une personne, elle le revit. Le problème est que s'il la retouche une deuxième fois, cette personne remourra et remourra pour toujours et ne pourra jamais la faire revivre. Et du coup, il est au courant que son amour d'enfance meurt, il va la toucher et il lui explique toute l'histoire et ils vont vivre une histoire d'amour comme ça, sans se toucher, en faisant très très gaffe, et il y a plusieurs moments où c'est un petit peu compliqué du coup. Et c'est très ambigu aussi puisqu'ils sont amoureux mais ils ne peuvent pas s'embrasser, ils ne peuvent pas faire grand chose puisqu'ils ne peuvent pas se toucher tout simplement. Et au-delà de ça, il faut que la fille, dont je ne me souviens plus le nom, Charlotte, il faut que Charlotte soit très discrète puisque elle vit dans la ville où elle vivait avant et ses tantes sont assez fragiles psychologiquement, il ne faut pas que ses tantes les croisent, il faut que personne la croise puisque elle est censée être morte et enterrée. Et voilà, c'est l'histoire de ça. Et Ned est juste adorable, c'est juste vraiment très très mignon leur histoire d'amour. Il y a 2 ou 3 saisons, la série est terminée désormais, mais vraiment je vous conseille cette série aussi, elle est très mignonne. Et je trouve que c'est la série parfaite à regarder en hiver avec un chocolat chaud sous un plaid en fait. Voilà, c'est juste ma série parfaite et vraiment c'est une très très bonne série. Ton crush stylé, et là j'ai mis Dominic de Chasing Life une fois de plus. C'est un peu ma série coup de cœur des derniers temps, mais il est journaliste et il a un peu un côté rock, etc. Et je sais pas, je le trouve vraiment stylé, j'aime le genre de style qu'il a. Ton crush stupide, et là ça va être une série qui a bercé toute mon enfance. C'est vraiment la série que j'ai regardée des milliards de fois et quand ça passe à la télé et que je tombe devant, je ne peux m'empêcher de ne pas regarder. Et donc mon crush stupide ce sera Reese de la série Malcolm. Je pense qu'on peut pas faire plus stupide comme personnage que Reese, mais il est tellement drôle et il est super attachant aussi d'un côté. Donc voilà, mon crush stupide c'est Reese de Malcolm, et encore une fois Malcolm est une série trop cool. Il y a trop de Ton crush drôle, j'ai pas pu me raisonner à en trouver qu'un seul en fait. Du coup j'en ai sélectionné 2. Il y a d'abord Kevin de la série Kevin from Work, qui est une série toute récente où il y a une petite dizaine d'épisodes, je crois il n'y a qu'une saison pour le moment, mais il me semble que c'est déjà, que ça va signer pour une deuxième saison, je sais pas. En tout cas je vous conseille d'aller voir la première saison, c'était un peu compliqué de la trouver en VOS TFR, mais si jamais vous pouvez la télécharger en version originale sous-titrée, version originale, enfin anglais, puisque c'est vraiment facile à comprendre. Si vous êtes un petit peu habitué à regarder des séries, il n'y aura pas de souci normalement. Et le personnage est vraiment drôle, il fait des bourdes tout le temps, dont une majestueuse, et c'est de là que part toute la série en fait. Et vraiment c'est une série qu'on a beaucoup apprécié regarder avec mon chéri, l'épisode dure 20 minutes, donc c'est vrai que c'est assez agréable aussi d'avoir juste un petit temps de 20 minutes. Et il y a aussi la série, il y a aussi Titus de la série Unbreakable Kimmy Schmid. C'est une série Netflix, donc tous les épisodes sortent en même temps. Je crois que ça a signé pour une saison 2. Ou alors il y a 2 saisons qui sont sorties et la saison 3 doit sortir. Je sais plus, en tout cas c'est une série Netflix, donc 10 épisodes de 20 minutes à peu près. Et c'est dément comme série, c'est tellement drôle, je me suis fait toute la saison en une soirée. Et franchement c'est trop drôle. En fait c'est 4 jeunes femmes qui ont été enfermées dans un bunker par un prêtre, par un pasteur du moins, il y a plusieurs années de ça, dans les années 70-80. Et on leur a dit que le monde extérieur était... qu'il y avait eu l'apocalypse et que du coup tout était détruit. C'était les seules survivantes de l'apocalypse. Et le pasteur les a gardées comme ça très longtemps. Sauf que un jour elles ont réussi à s'échapper du bunker et à se rendre compte qu'en fait il y avait un monde et qu'elles n'étaient pas seules au monde comme on leur avait dit depuis plusieurs années. Sauf que du coup elles ne connaissaient pas ni les téléphones, ni internet, ni notre monde actuel en fait. Et donc c'est Kimmy Schmidt qui va décider de partir à New York et de faire une vie là-bas, tandis que les 3 autres filles vont rester vraiment dans leur petit village un peu cantonnées, avoir un petit peu peur de ce qui va pouvoir se passer après. Et elle se met avec un colocataire parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent et qu'elle n'a pas trop le choix, qui est Titus, et qui est un grand black vraiment super imposant, armoire à glace. Et en fait il a une voix toute fluette et
Et son rêve c'est de jouer dans des comédies musicales en tant que transformiste plus ou moins, et du coup il est hilarant, je le trouve trop drôle et j'aime beaucoup cette série, et j'aimerais bien que ça revienne quand même. Je sais pas si c'est prévu ou pas, mais il faudrait y penser les gars. Et la 11e question, c'est ton crush dragueur, et je pense que je peux pas faire ce tag sans parler de Chuck de Gossip Girl. Toutes les filles qui ont mon âge, donc une petite vingtaine d'années, ont sûrement craqué un jour sur Chuck, hein, parce qu'il est vraiment attirant. C'est un peu un connard parfois, mais il est quand même super attirant. Et du coup voilà, Chuck c'est juste mon crush de la série. Dragueur parce que quand même il est quand même pas trop mal dragueur quoi. Il a un peu du mal à se poser, et Gossip Girl, si vous connaissez pas, déjà regardez tout de suite en fait. Et sinon pour vous expliquer un petit peu, c'est l'histoire de une jeunesse dorée de Manhattan, donc le quartier riche de New York, qui vont dans le même lycée, etc. Et on suit leur vie, sauf que il y a Dan et Jenny qui sont eux pauvres mais qui vont aussi dans ce lycée de riches. Et il y a plein d'histoires de famille, de secrets de famille un petit peu, mais il y a aussi surtout un site qui s'appelle Gossip Girl et qui me raconte tous les potins avant que tout le monde le sache sur les gens du lycée. Et c'est vraiment une très chouette série que j'aimerais beaucoup me refaire. Je pense qu'il faut que je me redécharge tous les épisodes et que je me refasse ça, parce que ça devrait valoir le coup à mon avis. Et du coup voilà, la série tourne autour de qui est cette Gossip. C'est tout pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. Moi c'était vraiment cool de le faire, on fait pas souvent en fait, c'est assez cool. Là c'est vrai que c'est parce que c'est ma copine qui m'a tagué, sinon je sais pas trop si j'aurais fait ce tag là. Et à mon tour je vais taguer... qui c'est que je peux taguer? Aline de la chaîne Faiblesse, je pense qu'elle regarde pas mal de séries. Peut-être Virginie, la chaîne Lollipops aussi. Peut-être Virginie, la chaîne Lollipops aussi. Je crois qu'elle en regarde quelques-unes. Et si j'en trouve d'autres non, je vous les mettrai ici, mais je crois que je sais pas, mais elle va beaucoup taguer de personnes déjà, donc je sais pas trop. C'est pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurais pas été trop énervante. J'étais un peu... je savais pas trop où me positionner, comment faire cette vidéo, je suis juste pas habituée en fait. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous, ciao. C'est pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurais pas été trop énervante. J'étais un peu... je savais pas trop où me positionner, comment faire cette vidéo, je suis juste pas habituée en fait. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous, ciao. Moi je vous retrouve pour une petite revue aujourd'hui qui sera la revue de la Vice numéro 4 de chez Urban Decay. Aujourd'hui qui sera la revue de la Vice numéro 4 de chez Urban Decay. C'est une palette qui est sortie. Je vous retrouve pour une petite revue aujourd'hui qui sera la revue de la Vice numéro 4 de chez Urban Decay. C'est une palette qui est sortie. Je vous retrouve pour une petite revue aujourd'hui qui sera la revue de la Vice numéro 4 de chez Urban Decay. C'est une palette qui est sortie.